Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons respectueusement, affectueusement, mais surtout fraternellement, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le premier-né d'entre les morts, lui qui nous a sauvés, qui a permis que nous puissions être appelés enfants de Dieu pour appartenir à la famille de Dieu. En ce jour, Dieu nous fait grâce de pouvoir entrer dans vos maisons, partout où vous êtes, pour vous parler de sa part, sur un thème qui va beaucoup vous intéresser, sur un thème qui va vous faire du bien, mais surtout un thème qui va vous aider à obtenir des réponses à vos problèmes, à vos demandes, mais également aux questionnements que vous avez tous les jours et tout le temps. Surtout par rapport à la pandémie, coronavirus, qui sévit, qui est en train de frapper toute la terre, qui frappe les grandes puissances comme les petites. Aujourd'hui, nous parlons de la prière et de comment obtenir des réponses à la prière. Il me semble que, par le temps qui court, beaucoup de gens ont préféré faire des prières. Ils ont trouvé comme option de recourir à la prière. Il y en a qui s'organisent en famille. Il y en a qui prient seuls. Il y en a qui ressentent de plus en plus besoin de se rassembler dans une église, dans une assemblée, avec les saints pour invoquer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que il me semble que c'est la seule solution qui reste aujourd'hui, que de recourir à la prière pour voir la solution être apportée, parce que la science, les chercheurs, les scientifiques, oui, la plupart sont en train de montrer leurs limites. Alors, en pareille circonstance, l'homme maintenant cherche une force supérieure qui peut être réellement une solution au problème de la pandémie. C'est comme ça que la plupart des gens recourent à la prière. Moi, j'encourage d'ailleurs, je vous encourage, vous tous les bien-aimés, qui avez choisi de prier pendant cette période, pendant ce temps de confinement partiel, total, et même pendant ce moment où nous devons respecter les règles barrières, la distanciation, tout ce qu'on nous demande, de laver les mains. Mais au-delà de tout ça, vous ressentez au fond de votre cœur le besoin de chercher la réponse auprès du Tout-Puissant, auprès de celui qui dépasse les naturels, auprès de celui qui n'est pas limité, parce que les hommes étant ceux qui sont limités. Alors, la prière, je disais, c'est une très bonne chose. Mais il ne suffit pas seulement de recourir à la prière. Parce que quand on fait une prière, l'objectif c'est que on doit nécessairement recevoir des réponses, obtenir des réponses à la prière qu'on vient de faire. Mais si on fait une prière et qu'on n'obtient pas de réponse, ça a tendance à nous décourager. Il y a des gens qui ont beaucoup prié dans un domaine comme dans un autre. Je peux vous donner l'exemple de l'apôtre Paul, qui a dit lui-même qu'il a prié à 3 reprises pour la même requête, pour la même chose, pour le même problème, pour la même question. Quelle était sa question? Quel était son problème? Quelle était sa situation? Lui, il priait concernant les chardes. Les chardes qu'il appelait plus tard un ange de Satan, qui était en train de les souffleter, et pour laquelle il va recevoir ensuite la révélation de la part du Seigneur comme étant une volonté de Dieu. Que les chardes soient là, oui, comme un ange de Satan, en train de les souffleter. Allez-y comprendre quelque chose. Donc Dieu permet à ce que les chardes, dans la vie de l'apôtre Paul, soient là, présentes, pour les souffleter, pour le déranger, le mettre mal à l'aise. Dans quel objectif? Pour restreindre l'orgueil. Parce que Dieu ne voulait pas que l'apôtre Paul devienne de plus en plus orgueilleux à cause de révélations. Des révélations, des connaissances, de miracles,
de prodiges qui l'accompagnaient dans son ministère. Voilà pourquoi Dieu avait permis que le charme soit là, avec lui, au quotidien. Il dort avec ça, il se réveille avec ça, et il marche avec ça partout. Et lui-même, d'ailleurs, quand il s'adressait aux Galates, il leur a parlé de son infirmité. Mais il y en a qui pensent que l'infirmité dont il parlait aux Galates, ça pouvait être peut-être un problème Dieu, un problème de vision. Mais d'aucuns aussi ont pensé que, loin d'être un problème Dieu, un problème de vision, mais ça pouvait aussi être un problème de cette écharde, qui était en fait un handicap très sérieux, qui ne le mettait pas du tout à l'aise, qui le dérangeait à tout prix, parce que quelquefois ça les diminuait dans son humanité en tant qu'humain. Il aurait voulu être sans défaut. Il aurait voulu être sans défaut pour que réellement, d'après lui, que la gloire de Dieu soit de plus en plus manifestée. Mais alors que Dieu voyait les choses autrement. C'est de cela que moi je voudrais vous parler aujourd'hui. Tout le monde veut que le virus Corona puisse s'arrêter, le virus Corona puisse partir. Et si on pouvait le voir avec les yeux humains, je crois qu'il y en a qui pouvaient le mettre dans le feu, le brûler à plus de 100 degrés. Mais voilà que aujourd'hui, tout le monde qui a cherché à ce qu'il s'arrête, comme ils n'arrivent pas à le faire arrêter, alors ils sont déçus, découragés. Quelqu'un m'a écrit ce matin me disant qu'il est stressé. Stressé pourquoi? Pour raison de coronavirus, qui le met très mal à l'aise. Il en a marre de rester à la maison. Il a envie de sortir, d'aller prendre un peu de l'air dehors. Mais comme il n'a pas la liberté de sortir, il réside dans un pays étranger, vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Mais comme il ne peut pas sortir avec liberté, alors il est stressé, il ne sait pas quoi faire. Alors, c'est cet homme-là qui me parlait. Moi, je lui dis, mais considère cela positivement, comme étant un temps que Dieu nous a accordé pour méditer la parole, mais également pour avoir du temps de prière. Mais lui ne voyait pas les choses de cet œil-là et ne les entendait pas de cette oreille. Parce que j'aimerais que nos prières trouvent des solutions. Mais vous serez étonnés qu'il y a des prières que nous allons faire sans que nous puissions trouver des solutions, des réponses. Je viens de vous donner en exemple un grand homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui a prié pas une fois, qui a prié non pas 2 fois, qui a prié à 3 reprises, mais sans obtenir de réponse d'après le vœu de son cœur. C'est vrai qu'il y a d'une part la volonté humaine, c'est que l'homme voudrait voir, c'est que l'homme voudrait vivre, c'est que l'homme voudrait expérimenter, c'est que l'homme voudrait expérimenter, voir autour de lui, dans sa vie. Ça, c'est une part, Mais d'autre part, il y a aussi ce que Dieu voudrait voir. D'après la parole de Dieu, j'aime bien ce texte de Luc, chapitre 11. À partir du 1er verset, la Bible nous déclare: Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ou pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Ça, c'est une histoire qui nous est relatée de la vie de prière de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, Jésus était en prière, et les disciples l'observaient, observaient sa vie,
il voyait comment il a mené et il finit par comprendre qu'il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé dans la vie de Jésus. Ces choses de particulier ne pouvaient provenir que de la vie de prière. Et fort de ces constats-là, après avoir longtemps observé la vie de Jésus, ils ont compris que tout ce que Jésus faisait, accomplissait, toute cette brillance de la vie de Jésus, toute cette énergie que la vie de Jésus dégageait, ne pouvait provenir que de la prière. Chers amis, c'est ici pour moi une occasion de vous interpeller, de nous interpeller tous en ce qui concerne la prière. Mais pas une prière pour la prière, mais une prière pour de résultats, une prière pour de réponses, pour des solutions. Lorsque les disciples constatent, remarquent que la vie de Jésus, c'était une vie de prière. Il travaille, après le travail, il retourne en prière. Il a une grande décision à prendre, il a un choix à effectuer. Solution, prière. Jésus va en prière avant de faire certains choix importants. Pour des choix importants de la vie, il faille recourir à la prière. Bien-aimés, il ne faut pas vous précipiter. Vous précipiter pour de grands moments de votre vie à effectuer des choix avec précipitation. Ça ne pourra pas vous bénir du tout. Moi, je souhaite que même si ça prend le temps que ça prendra, mais au moins que le choix que vous ferez par la suite soit un choix judicieux, un choix qui va vous bénir, un choix qui va glorifier le Seigneur. Jésus, avant de choisir les disciples, il a passé toute la nuit en prière. Et quand il descend de la montagne, c'est alors que maintenant il commence à faire le choix des disciples. Et il savait qui il choisissait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui, pour se marier, dès qu'ils voient une fille, dès qu'ils c'est la beauté extérieure, physique, qui l'intéresse. Mais alors qu'en dehors de la beauté physique, il y a une beauté intérieure qui est cachée. Celle-là, il n'y a que Dieu qui peut vous la révéler, comme celle qui était dans Sarah, la femme d'Abraham, comme celle qui était dans Rebecca, la femme d'Isaac. La Bible nous parle de la beauté intérieure qu'incarnait Sarah, la femme d'Abraham. D'après 1 Pierre chapitre 3, parce que vous commencez par le deuxième verset descendant, troisième, la Bible nous parle de cette beauté intérieure qui était dans Sarah. Alors, aujourd'hui, c'est important de se marier à quelqu'un de beau, à une femme belle, à un homme beau, mais aussi de chercher que son intérieur le soit aussi. Mais pour que son intérieur le soit, il faut recourir à Dieu. Voilà pourquoi j'insiste pour faire un choix important. Parce que quand on se marie, c'est pour la vie, ce n'est pas pour divorcer. Ce n'est pas un moment d'entraînement ou de stage, le mariage. Le mariage, dès qu'on est entré, c'est fini. Mais aujourd'hui, il y en a qui regrettent parce qu'ils n'avaient pas effectué ce que toi, tu es en train d'écouter maintenant. Écoute, comme ça ne va pas te donner l'occasion de dire plus tard si je le savais. Mais au moins, tu l'auras aujourd'hui su, au travers de ce message que Dieu t'envoie. Ce n'est pas en vain que Dieu permette que toi, tu écoutes et suives ce message avec autant d'attention que tu es en train de redoubler. Je dis, si tu veux obtenir un meilleur résultat dans ce domaine du choix du mariage, ou même de la vie professionnelle, même soit, quand on fait le choix pour les études, il faut consulter le Seigneur, il faut prier, passer du temps avec le Seigneur pour que le Seigneur nous parle à notre cœur. Au-delà de ce que les hommes peuvent dire, ce que les amis peuvent nous suggérer, même nos parents. Combien de parents avaient mal orienté leurs enfants parce que le fils de mon ami a fait la médecine, parce que le fils de mon ami a fait le journalisme, alors toi aussi tu dois faire la même chose.
Non, cher ami, ce n'est pas du copier-coller la vie. La vie, ce n'est pas ça, cher ami. La vie, c'est plus que cela. Chacun de nous a une grande destinée qui lui est réservée par le Seigneur, définie par le Seigneur. Voilà pourquoi il faut toujours retourner vers le Seigneur. Même Rebecca, quand elle était enceinte, elle était grosse, elle retournait au Seigneur pour lui poser des questions sur ce qu'elle ressentait dans son ventre, autour des enfants qu'elle portait dans son ventre. Mais vous là, vous posez des actes, vous pensez que Dieu n'est pas important. N'est pas important. Même pour le choix des amis, on n'est pas ami avec n'importe qui. Hein? On ne fréquente pas n'importe qui. Il faut une sélection parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie finit par corrompre les bonnes mœurs. Tu peux être de bonnes mœurs, avec une bonne moralité, belle éducation, mais à cause de mauvais amis, de mauvaises fréquentations, ça peut te détruire demain. Donc il faut vous poser des questions, savoir à Dieu, Seigneur, conduis-moi, oriente-moi, pour que je sache avec qui je peux être en amitié, entretenir des relations d'amitié, ainsi de suite. Mais également, en ce qui concerne le voyage, en ce qui concerne l'achat de choses importantes de la vie, il faut toujours recourir au Seigneur. Mais ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est qu'il y a une certaine rébellion dans la vie de plusieurs personnes qui croient qu'il se suffit déjà, que pour de telles choses, Dieu ne peut pas être important. On ne peut même pas le consulter, on ne peut pas chercher à connaître sa volonté. Et lorsque ça tourne en vinaigre demain, on a tendance à accuser encore ces dieux-là, qu'on aurait dû consulter avant, en amont, au lieu de regretter en aval. Ce message qui vient à point nommé pour vous. Je disais que la vie de Jésus était teintée de la vie de prière, marquée de la vie de prière. Lui qui était fils de Dieu, lui qui était Dieu, mais il connaissait l'importance de la prière. Mais lorsque quelqu'un se plaît à dormir sans prier, à se réveiller sans prier, à sortir pour de grands rendez-vous sans prier, il s'attend à quoi au retour? Il s'attend à quoi? Et quand on échoue, on commence à chercher le petit sorcier, la malédiction d'où elle vient de la famille. Même le fait de commencer bien la chose ne veut pas signifier que c'est Dieu qui a permis que vous puissiez commencer, vous avez commencé. On peut bien commencer. Le problème, ce n'est pas de commencer, mais c'est de savoir comment ça va finir demain. Jusqu'où ça va nous mener. Mais ces disciples très observateurs a observé la vie du Seigneur, de notre Maître. Il a remarqué que cet homme, c'était un homme marqué par la vie de prière. C'est ce que devrait être notre vie à nous tous. Profitez par ce confinement. Faites des prières en famille. À 2, à 3, même seul, si vous habitez seul. Faites des prières. La Bible nous encourage à faire des prières. Alors, le disciple pose la question à Jésus. Maintenant, tu dis, Pasteur Germain, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, j'ai déjà effectué mon choix sans avoir demandé la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? C'est possible que tu retournes au Seigneur, que tu lui demandes, mais sois prêt maintenant, cette fois-ci, d'obéir à ce qu'il va te révéler. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui tentent Dieu. Ils retournent, ils font semblant de demander la volonté de Dieu, mais dans leur cœur, ils ont déjà une volonté figée, quelque part. Quelque chose qu'ils ont déjà arrêté dans leur propre intérieur, qu'ils croient être ce qui devrait se faire en réalité. Mais alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui devrait se faire. Donc, il faut être capable de dire, quand Dieu me dira, il n'est pas d'accord avec moi dans cette démarche, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête aussitôt. Là, au moins, Dieu va se révéler à toi. Il est prêt à se révéler. Comment peut-il refuser de se révéler à nous alors que c'est lui qui nous demande de faire toutes choses selon sa volonté en le consultant? N'avez-vous pas lu Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 31? Vérifiez dans vos Bibles, vous en avez. Dieu insiste, il dit malheur aux enfants qui sont rebelles, qui font des alliances sans ma volonté. Malheur aux enfants rebelles, qui prennent des engagements sans me consulter, moi Dieu. Tout engagement, avant de le prendre,
petit ou grand, il faille nécessairement chercher à consulter le Seigneur, à découvrir quelle est sa volonté dans cet engagement. Même un engagement d'affaires, même un engagement de la vie professionnelle, il faille retourner au Seigneur. C'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est lui qui connaît. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui ont pensé que leurs pensées pouvaient mieux les aider plus que la volonté de Dieu. Là encore, ils étaient en train de se tromper. Parce que la Bible nous dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant également les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Les pensées de l'homme ne peuvent jamais égaler les pensées de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de retourner vers les pensées de Dieu pour les comprendre, les découvrir. Qu'est-ce que Dieu pense sur moi, sur ma vie, sur mon futur, mon avenir, sur cet engagement que je suis prêt à prendre? Jusqu'où ça va m'amener? Est-ce qu'il y a-t-il un avenir dans ça? Au cas contraire, excusez-moi, au cas contraire, j'arrête. Je dis non. Lorsque je retourne au Seigneur, lorsque Dieu se révèle à moi, je suis capable d'arrêter. Quels que soient les avantages et les intérêts. Le problème, c'est celui-là. Lorsqu'on a déjà trouvé un intérêt. Quelqu'un me posait la question, c'était une fille, qui me dit, papa, j'impose la question sur ma vie. J'ai un monsieur, mais c'est marié, non marié, mais c'est lui qui paye pour moi la maison. Alors, je sens que je dois prendre la décision pour me séparer d'avec. Mais quand je pense après la séparation, qu'est-ce que ma vie deviendra-t-elle, papa? Ah, j'ai fait des crises de tension. Je suis stressé. Et ça ne va pas. Je peux tomber un jour en cours de route et mourir. Qu'est-ce que je peux faire, papa? Moi, non. Mais tu as bien dit que c'est un mari d'autrui. Mais il faut l'abandonner, il faut le laisser. Là, tu veux qu'on consulte Dieu comment? Il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas aller consulter Dieu. Parce que la parole en a déjà parlé clairement. C'est des choses comme celle-là. Toi, tu es célibataire, tu vis avec un monsieur marié, mais tu veux retourner en prière pour aller consulter Dieu. Mais avec vos prophètes là, que vous allez consulter, qu'ils ne vous disent pas la vérité, parce qu'ils ont besoin de l'argent entre vos mains, qui vous est donné par ces hommes-là, ces hommes mariés, et votre vie alors, personne ne se soucie de votre vie, de votre avenir. Alors que la question la plus importante, c'est que qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange avec son âme? Ton âme coûte très cher. Ça ne coûte pas Dubaï, ça ne coûte pas Guangzhou, ça ne coûte pas une voiture, une Jeep, ça ne coûte même pas une maison à ma campagne ou à Gombe. Non, ton âme coûte très cher. Alors, au lieu de faire semblant, de dire, bon, je vais demander à Dieu sa volonté, la volonté de Dieu est déjà claire, c'est un homme marié, c'est mari d'autrui, il faut laisser. Tu es voleuse de mari d'autrui. Il faut laisser. La vie de prière, c'est de ça que nous parlons, de Jésus-Christ. Un disciple a observé, il a remarqué, il a dit, ok, moi, je peux faire comme Jésus, mais comment y arriver? Il a demandé à Jésus, enseigne-moi à prier. C'est ça la question. Enseigne-moi à prier. Il a besoin que Jésus puisse lui enseigner à prier. Quand on enseigne à prier, c'est différent d'enseigner comment prier. Enseigner comment prier, c'est différent d'enseigner à prier. Enseigner comment prier, là on parle de méthode de prière. De méthode de prière. Mais ici, par enseigner à prier, ça veut dire c'est tout un modèle de prière pratique. C'est une vie pratique de prière dont avait besoin ce monsieur qui s'est apposé de Christ. Il n'avait pas besoin de méthode, de méthodologie, de théorie de prière. Non. Donc quand on prie, il faut commencer par ceci. Non, il n'avait pas besoin de ça, mais lui avait besoin de la pratique de la vie de prière. Que Jésus l'amène à comprendre la pratique de la vie de prière.
Une chose, c'est de faire un programme de prière. Il y a des gens qui font des programmes de prière. Je prierai à tel moment, dans telle période, mais qui n'ont jamais fait ça. Alors, pendant que se Messie pose la question, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Donc, chaque maître avait l'obligation d'enseigner à ses disciples même la vie de prière. Mais déjà à cette époque, il y avait des maîtres qui enseignaient à leurs disciples la prière méthodique. La prière méthodique. Quelle est cette prière méthodique? J'ai suivi un homme de Dieu qui a parlé de la prière, une expérience qu'il a connue il y a, je crois que c'était en 82, 84, il s'est rendu en Corée, sous l'invitation du révérend Paul Yonggi-Shu. Et dans l'avion, il y a eu des problèmes, alors tout le monde était en train de prier, mais à côté de lui, il a vu les gens en train de prier, de répéter des rosaires, avec leur chapelet. Hein, je vous salue Marie, pleine de grâce, ainsi de suite. C'est des récitations bidons et vides, qui nous apportent absolument rien du tout. On n'en a même pas besoin pour l'ère actuelle. Donc il y a un coronavirus qui est là, et vous continuez à saluer Marie. Qu'est-ce que ça a à faire là? La salutation de Marie et le coronavirus. Vous avez besoin de la guérison ou saluer Marie, mes chers amis. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre le temps comme ça? Et c'est des docteurs, des philosophes qui sont dans ces choses-là et qui induisent le peuple dans l'erreur. Ou soit quand vous faites autant de 50 récitations en train de saluer Marie, et puis vous retournez pour faire 20 prières de notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Mais qu'est-ce que ça va faire ça? Ça rapporte quoi du tout? Rien du tout. Alors, vous voyez, ces disciples-là n'ont pas eu besoin de tel genre de prière. Mais toi, là, tu t'enracines encore. Tu es fondé dans ça. Et quand je parle là, tu risques de t'énerver pour dire je suis en train d'attaquer. Voilà. Je n'attaque pas. Je suis un maître qui enseigne la parole, qui enseigne sur la prière, pour aider tous ceux qui nous suivent à mieux faire des prières qui peuvent nous permettre d'obtenir des réponses par rapport aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, ces disciples ne voulaient pas de prière de récitation. La prière, ce n'est pas une récitation. Tu entends? Même Jésus, quand il parle dans Matthieu chapitre 6, au verset 7, il dit, ne soyez pas comme des païens qui croient qu'à force de multiplier les paroles, ils vont obtenir ce qu'ils demandent. Non. Ce n'est pas multiplier les paroles, à multiplier le je vous salue, ainsi de suite. Même des prières qu'on vous a écrites sur le papier. Non, la prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est connaître les besoins de Dieu et renvoyer à Dieu ces besoins-là pour que Dieu le réalise. Lorsque tu as compris les besoins de Dieu, le plus grand d'ailleurs, lorsque tu remets ça à Dieu, Dieu va comprendre ça, c'est mon besoin, il va le réaliser aussitôt. Il ne va pas s'empêcher de le faire. Même toi qui m'écoutes maintenant, à l'heure actuelle, même pour le coronavirus, il y a un besoin pour Dieu. Avec tout ce qui arrive. Écoutez, j'ai entendu des gens dire que ce sont des hommes qui ont fabriqué ces virus. Oui, ça peut être des hommes, mais Dieu, il y a des moments où Dieu excite les gens à faire certaines choses parce qu'il a un programme qu'il a établi qu'il veut réaliser et accomplir. Quand Dieu excite les gens à faire de telles choses, ça peut être des choses négatives ou positives, des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu ou pas, mais Dieu, lui, il a quelque chose qu'il est en train de chercher derrière. Il faut nécessairement que nous puissions se retourner à Dieu pour faire de véritables prières. Maintenant, pour découvrir ces besoins de Dieu, Jésus commence par citer le plus grand. Il y en a plusieurs. Jésus cite le plus grand. Il dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. D'abord, il parle du Père. Vous comprenez? Dans l'Ancienne Alliance, jamais les Juifs ont appelé Dieu Père. Jamais. Ils l'ont appelé Père. Il était leur Dieu, mais il n'était pas leur Père. Ils avaient pour Père Abraham. Ils n'avaient pas pour Père Dieu. Mais chez nous, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la différence, c'est que nous avons pour Père Dieu qui est Jésus-Christ. Ça démontre, ça cache, ça révèle une relation d'intimité familiale.
plus tu te sens dans cette relation d'intimité familiale, plus tu as tendance et besoin de t'approcher de plus en plus vers lui, vers ton Père, pour que tu reçoives tout de ton Père. Parce que le Père ne refuse rien à ses enfants. Il se sacrifie pour ses propres enfants. Il veut que ses enfants soient bien. C'est comme ça, il y en a qui regrettent. Ah, si mon père était là. Ah, si mon papa était là. C'est pas ça que le papa, quand il est là, il pourvoit aux besoins. Il fait tout pour que les enfants soient bien. Alors moi, je te dis, même si tu as perdu un parent, une maman ou un papa, dans la prière, quand tu t'avances, va avec cette pensée-là, que tu t'avances auprès d'un père. Le véritable père, plus que ton père biologique. Il est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut te faire des choses au-delà de ce que ton papa pouvait faire pour toi. À tel point que ton papa, demain, quand il te rencontrera, il sera étonné de te voir parce qu'il n'aurait jamais cru que pareille chose pouvait arriver dans ta vie. Alors, ne passe plus ton temps à regretter la mort de ton père, de ta mère. Non. Même s'ils t'ont abandonné, ne passe plus ce temps-là. Maintenant, le temps est là. Tu comprends, il y a une nouvelle relation. Dans la prière, invoque le Père, il va écouter, il va t'exaucer, il est prêt à te répondre. C'est comme ça que Jésus va donner la pratique à ses disciples pour qu'il appelle Dieu comme son Père. Et c'était étonnant que d'appeler Dieu un Père, alors que ce Dieu-là, c'était celui que l'on craignait par Israël parce qu'il donnait la mort. Vous vous souvenez sur la montagne de Sinaï, comment les gens sont morts, au désert avec les serpents brûlants, comment les gens sont morts. On ne peut pas s'approcher de lui. Mais maintenant, Dieu, dans une nouvelle intimité, c'est auprès du Père que nous allons nous avancer. Ce message est pour vous, je crois que le temps nous fait défaut. On pouvait, par la grâce de Dieu, aller plus loin. Je demande qu'on me donne à peu près 5 minutes pour que je puisse faire une petite conclusion avant d'arrêter ce message. Donc je disais qu'on ne vous trompe pas. Lorsque déjà dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 2e, 3 et 4, la Bible dit, vous n'avez pas ce dont vous avez besoin parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais aussi, la Bible ajoute, vous demandez, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Quelqu'un peut se dire, ah, je n'ai pas parce que je n'ai pas demandé, alors je me précipite à demander. Non. Entre les deux phrases, les deux mots-là, il y a deux pensées, non? C'est-à-dire, il faut maintenant ne pas se précipiter, mais s'apprêter, s'arranger pour que lorsqu'on va demander, que la solution, la réponse soit positive et soit normale. Vous n'avez pas parce que vous n'avez pas demandé, mais vous demandez, vous n'avez pas obtenu parce que vous avez mal demandé. Donc, entre les deux, il y a un choix à faire. Et ces choix à faire sur lesquels il faut chercher à découvrir la volonté de Dieu, surtout en ce qui concerne ses besoins, les besoins primordiaux de Dieu, mais le véritable primordial, le plus grand besoin de Dieu, qui est celui qui est écrit au verset 2e de Luc chapitre 11, que ton nom soit sanctifié. Voilà le plus grand besoin de Dieu. Dieu veut que son nom soit sanctifié. Ça, c'est le plus grand besoin de Dieu de tous les temps, de tous les âges. Le plus grand besoin de Dieu. Aujourd'hui, il veut que son nom soit sanctifié. Même pendant que le coronavirus est en train de tuer les gens, en train de faire ravage, Dieu veut que son nom soit sanctifié. Même pendant qu'il y a des médias internationaux qui diffusent diverses informations, même lorsqu'il y a des informations, bien aimé, Dieu veut que son nom soit sanctifié. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour une prière de solution. Une prière d'obtention de réponses qui ne peut pas rester stérile. On doit commencer par là. Dieu doit être sanctifié, son nom doit être sanctifié. Alors moi, je suis étonné de comprendre cela. Comment est-ce que Dieu peut te demander que moi, dans ma prière, je dise que ton nom soit sanctifié? Lui qui est déjà saint, les anges l'adorent, les 24 vieillards, ils se prosternent devant lui. Il dit, tu es saint, saint, saint et l'Éternel. Oui, tu es saint, mais alors, ces saints-là,
qu'on n'adore pas les anges, les séraphins, les autres, comment est-ce que moi, un homme pécheur, c'est là le problème se pose. Un homme pécheur, je peux dire à Dieu que ton nom soit sanctifié avec ma grande bouche. Oh Dieu, que ton nom soit sanctifié. Comment? Est-ce que j'ai le pouvoir de sanctifier le nom de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça cache quoi? Parce que le nom de Dieu doit être sanctifié. Oui, j'ai le pouvoir. Parce que c'est Dieu qui me donne cette recommandation de sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire, le nom de Dieu doit être séparé de toute mauvaise chose. Non seulement par ma déclaration, ma confession, mais aussi par ma vie pratique. Il faut que je sépare Dieu d'avec d'autres choses mauvaises. Le nom de Dieu doit être exalté à tout point de vue, à tout prix. Le nom de Dieu doit être respecté. Respecté. Dieu n'est pas à mélanger, à confondre avec du n'importe quoi. Écoutez, personne n'a le droit aujourd'hui de dire n'importe quoi sur Dieu. Le Dieu que moi je vous prêche, le véritable, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme dont le tombeau est vide, il a prouvé qu'il était plus fort que la mort. Il est plus fort que le coronavirus. Mais ce qu'il veut aujourd'hui, pendant ces moments, cette saison, c'est que son nom soit sanctifié. Et ça de coloraire avec la prière. Avec la prière. On ne peut pas détacher cela d'avec la prière. Surtout la prière avec réponse, avec solution. Lorsque tu prends la décision aujourd'hui de dire je vais commencer à sanctifier le nom de Dieu, c'est fini. Donc à partir de ta vie, il y a des gens avec qui tu dois te séparer, il y a des choses que tu dois abandonner, tu dois prendre distance pour certaines situations. Quand tu fais ça, dans la vie pratique, tu es en train de sanctifier véritablement le nom de Dieu. Mais au fur et à mesure que tu seras en train de faire ça, tu vas reconnaître, retrouver, au fur et à mesure aussi que tes problèmes, tes besoins seront en train d'être résolus aussi au même moment. Waouh! Ça, c'est formidable. Je crois que ce message t'a béni. Tu peux le faire aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Sanctifie son nom. Dans une nouvelle relation d'intimité avec lui comme un véritable Père, tes prières ne resteront pas stériles. Consulte la volonté de Dieu. Et ne te précipite pas seulement à prier. Merci d'avoir suivi ce message. Je vais prier avec vous, ensemble. Tu dis, Pasteur Jorbat, j'ai écouté, j'ai été touché par le message. Qu'est-ce que je fais? D'abord, nous demandons pardon à Dieu pour toute précipitation dans les engagements, pour toute précipitation dans les alliances traitées, toute précipitation dans les relations qu'on a eues, qu'on a contractées. Nous allons demander pardon, que Dieu puisse nous pardonner. Prions ensemble. Père très saint, j'implore ton pardon sur ton peuple qui a écouté ce message, qui est touché, convaincu par ce message. Il s'est retrouvé dans une situation, Seigneur, qui les complique aujourd'hui. Mais parce que maintenant, il est touché par ce message, il prend la décision de retourner à toi, mais il veut que tu le lui pardonnes. Pardonne les erreurs et tous les péchés de sa vie, au nom de Jésus-Christ. Et l'engagement nouveau qu'il prend, soutiens-le, Seigneur. Quand il retournera vers toi pour chercher, consulter ta volonté, Seigneur, ne lui cache pas ta face. Je bénis tes enfants de partout à travers le monde qui ont suivi ce message et que la paix de Christ soit leur partage. Je vous encourage à prier, mais pas de n'importe quelle manière, dans une nouvelle relation, une nouvelle dimension de la vie pratique de la prière. Que Dieu vous bénisse. Besoin de la prière, besoin de consulter le pasteur Bali Georges, le pasteur Jorbat. Vous avez des questions que vous voulez poser au pasteur? Appelez-nous sur plus 243 998 329 938. Je disais plus 243 998 329 938. Là, nous sommes aussi sur WhatsApp. Mais suivez-nous aussi sur notre page Facebook. Vous allez trouver beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Notre page Facebook, c'est Église Le Rocher d'âge en âge. Église Les Rochers d'âge en âge ERA.
Cherchez cette page, vous allez trouver beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Mais aussi, sur Facebook, vous pouvez nous trouver sur Jorbat Era. Tapez Jorbat Era. Vous pouvez nous suivre sur Jorbat Era aussi sur Facebook. Mais sur YouTube, tapez Era TV. Je remercie l'homme qui était derrière la caméra, ou les hommes qui étaient derrière la caméra, les zéros à nombre. Je remercie le bien-aimé Augustin Kapouya. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je remercie le bien-aimé Vincent, le DT, l'homme fort. Que Dieu te bénisse. Je bénis mon fils Hervé, qui fait un grand travail pour que nous puissions vous arriver. Mon fils Ben, le pasteur Ferry, la sœur Olive et les enfants, le frère René, maman Nana, toute la famille Era, partout où vous êtes, toutes nos assemblées à travers le monde, la grande communauté Era. Je vous bénis et je vous dis que pendant ces moments de confinement, de coronavirus, sanctifions le nom de Jésus-Christ. La victoire sera là, nos réponses, nos prières trouveront des solutions réellement et nous serons bénis. Ciao et à bientôt.